Bonjour à tous et à toutes. Je voulais faire cette vidéo pour vous démontrer comment se passe le militantisme politique au Québec sur les réseaux sociaux. Parce que je suis tombé sur quelques individus qui dénoncent la cause de la vraie démocratie sur des fondements vraiment très lacunaires puis sous des aspects un peu boiteux, je dirais. Ces gens-là accusent donc les démocrates constituants puis la vraie démocratie comme une nouvelle stratégie de gauchistes à obtenir le pouvoir. Si jamais la démocratie directe serait portée par un parti politique, ben il serait forcé d'instaurer une fois au pouvoir un programme temporaire puis instaurer l'Assemblée constituante en entre-temps. Fait que je vais uniquement exposer les arguments de ces personnes sans nommer le nom. Ok, là je vais dire exactement ce qui a été écrit. La démocratie directe sans éveil de conscience serait une dictature des idiots utiles soviétiques et ça me fait peur. J'aimerais mieux voter pour les libéraux tant qu'à faire confiance à une bande de gauchistes. Pour moi, ça ne passe pas du tout ce discours du Parti X et c'est un signe de manipulation de leur part. J'en ai discuté avec eux, on voit bien qu'ils mentent et manipulent et se cachent sous de fausses étiquettes comme ni de gauche ni de droite et de faux énoncés, comme la démocratie directe. Je t'expliquerai si nécessaire pourquoi il est évident qu'ils sont très à gauche et qu'ils manipulent. Le parti X et le parti Y ne sont pas mieux l'un que l'autre, car un dénonce pas le mondialisme puis l'autre est encore très endoctriné dans le socialisme. Je veux voir du vrai conservatisme constitutionnel et de l'antimondialisme. Mais ce genre de parti politique n'existe pas encore ni au Québec ni au Canada. Le Parti 51 est une alternative aussi, mais j'ai hâte de voir de vrais partis politiques conservateurs, patriotes, antimondialistes, comme on voit aux États-Unis. Ici, c'est presque le vide total, il n'y a toujours aucun média alternatif et parti politique qui font vraiment mon affaire. Je suis orpheline politique. Ensuite, l'autre personne, j'ai eu des discussions avec leur chef du Parti X. Pour lui, la gauche et la droite, ça n'existe pas. Et Obama n'est pas de gauche. Ses idoles, Étienne Chouard est un prof de lycée français qui s'est recyclé dans le blog et le vlog. C'est un bon parleur. C'est indiqué sur la page Wikipédia qu'il est de gauche. Pas besoin de chercher bien loin. Il est de la même école qu'Alain Soral, la droite des valeurs et la gauche du travail. Quant à Alain Deneau, qu'il semble admirer, ce type est un pur militant marxiste. Pour Deneau, on s'en rend compte par le choix de ses thèmes, pour ses livres et articles, et ses choix de confrères de combat. Deneau est dans la nébuleuse anarcho-syndicaliste comme Gabriel Nadeau-Dubois. Cette démocratie ne peut fonctionner avec les citoyens que nous avons. Ils sont trop ignorants et socialistes. Ouch. Je vais débuter par dire qu'on constate qu'il y a plusieurs points qui peuvent avoir du sens, mais sans lien entre eux. Fait qu'on remarque déjà, dans une vidéo philosophique que j'ai déjà abordée précédemment, que c'est un sophisme. On appelle ça un lien causal douteux. Exemple. Comme si une constitution écrite par le peuple pour le peuple allait être de gauche. Moi, j'ignorais que le peuple était automatiquement de gauche. Alors, selon leur logique, le peuple est ignorant et socialiste. Je pensais pas que le peuple... Moi, je pensais que le peuple avait toutes les allégeances possibles. Puis comment peut-elle en conclure que le peuple québécois serait socialiste si celui-ci n'a jamais été consulté sur, principalement, la gauche et la droite? Là, je parle pas de sondage, là. Je parle vraiment d'un plébiscite qui ratisse toute la société, là. Donc, tu peux pas juger par la perspective de l'axe horizontal quand les personnes que tu juges sont sur l'axe vertical. Tu sais, c'est comme comparer des pommes avec des oranges. Ça marche pas. Sur des plateformes, j'en conviens, oui, la critique a un rapport dans ce temps-là. Parce que tu prends position, fait que nécessairement, tu vas te placer sur l'axe gauche-droite, ou l'axe horizontal, comme j'appelle. Là, oui, si tu veux critiquer des pas de plateforme, ça, c'est totalement logique. Mais si tu veux attaquer la cause première, exemple, du parti X, que je nommerai pas, ça marche pas. Parce que c'est pas la même chose. Fait que j'invite ces personnes à écouter mes autres vidéos, ça peut leur allumer des lumières. C'est drôle parce que supposément ces droitistes-là pensent que c'est la gauche qui forme l'élite. L'élite qui est en train de nous appauvrir, qui foule nos droits, etc. Alors que la gauche dit le contraire. Mais l'élite a tellement bien fait, le 1%, on va dire, les ultra-riches ont tellement bien fait leur job, que même la droite pense que c'est la gauche le problème. Puis que la gauche pense que c'est la droite le problème, alors que c'est au-dessus de ces paradigmes-là, en fait. C'est tellement bien rodé, j'avoue que je suis même charmé par ça. Faut le faire, là. Et on peut citer un autre sophiste criant. Ça, c'est l'appel à l'ignorance. Fait que c'est évoquer le fait que quelque chose n'est pas encore connu, absence de connaissance, pour faire voir ce qui est vrai ou faux. Avec la Constitution, exactement. Donc, ces deux personnes-là, ils ont la force d'une réelle démocratie par son décision primaire qui est la Constitution. On peut assister vraiment qu'ils sont pris probablement dans un dogmatisme partisan de droite radicale.
Je relève un autre sophisme que j'ai observé dans ces mêmes extraits-là, l'attaque contre la personne. On accuse Étienne Chouard d'être de gauche selon Wikipédia. Mais Wikipédia, très souvent, c'est une source non fiable. Fait que, même s'il serait de droite, en plus, si on pousse la logique, même s'il serait de droite, ben ça ferait de lui de personne bénie. Tu sais, faut voir plus loin que l'axe horizontal à un moment donné, là, si on veut vraiment un changement de fond, là. T'sais, on s'en fout que ce soit à gauche, à droite ou au centre. L'important, c'est la démocratie, là. C'est le peuple qui décide, puis le peuple, il y a toutes les allégeances possibles. Enfin, je le répète, là, que ça finisse par rentrer. Donc, on accuse M. Deneau, aussi, d'être marxiste et le comparer à Gabriel Nadeau-Dubois. C'est quoi ça? Juste parce qu'il dénonce que les gens mal intentionnés ne paient pas leurs impôts, puis ils ouvrent des filiales à Barbade, exemple. Ben, tel qu'il devrait être, ils devraient pas l'avoir, en fait. Donc, l'immoral devient loi, puis le moral devient criminel. Est-ce que ces deux personnes-là sont contre le droit du peuple à disposer de lui-même? Juste parce qu'ils sont, selon leurs propres compétences et croyances, à gauche, tu sais? Faut se poser la question à un moment donné aussi, là. Et, mettons, est-ce qu'on peut vraiment déterminer l'allégeance gauche-droite d'un peuple par élection? Ben, j'en doute fortement, là. Surtout qu'au Québec, depuis 3/4 des élections se portaient sur la souveraineté fédéraliste. Tu sais, il y a juste celle-là, la dernière, qu'on peut affirmer qu'elle se trouvait pas sur l'axe diagonal, ni vraiment sur l'axe horizontal. Le peuple est socialiste. Ben voyons donc. Hey, juste avoir le vote massif de la CAQ, je pense pas que le peuple soit aussi socialiste que ça, là. Il a pas choisi le PQ ou le QS pour renverser le PQ, mais la CAQ, là. C'est un vote conservateur qui s'est passé au Québec, là. Je vois pas la pertinence de dire que le peuple est socialiste. Encore quelque chose qui n'a pas de fondement. Donc, cette frange de droite radicale-là est-elle vraiment pour la démocratie? Elle qui semble accuser des citoyens ordinaires de donner le pouvoir au peuple? Ben, j'en doute encore fortement, là. Je leur accorde que si un parti défend, si un parti X défend pour le peuple par le peuple, un parti qui a nécessairement une plateforme électorale, ben, il va créer de la division sur l'axe horizontal. Ben, c'est inévitable, tu sais, je l'ai dit tantôt, là. Mais ayant identifié déjà 3 sophistes dans ce qu'il y a de dire, mais on peut remarquer qu'elles ont tort. Même si leurs interrogations sont justifiées, mais ils tiennent pas la route. Sur le fond. En surface, ok, mais sur le fond, non. Sinon, ben, on peut arriver donc à la conclusion, avec tout ce que je viens de dire, que 1, soit c'est des gens de mauvaise foi, soit 2, c'est des gens qui n'ont pas compris l'axe vertical puis la primauté de la Constitution. Donc, ce que je voulais dénoncer dans cette vidéo, c'est montrer ce que moi je vis, ce que je vis depuis 6 ans sur les réseaux sociaux. C'est ce genre de commentaires-là, avec plein de sophismes comme tel. Puis même moi j'en fais, j'avoue que je suis pas à l'abri, mais on peut clairement démontrer que si t'en fais plus que 2-3 par argument, je suis désolé, mais ça marche pas. Fait que donc merci d'avoir écouté cette vidéo, puis à la prochaine.